Charlemagne Renfort, je suis le porte-parole du Parti de Renouveau démocratique et député à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, vous avez une journée de réflexion. Pensez-vous qu'elle était nécessaire et qu'est-ce que vous en avez tiré? Merci. Vous savez que la question de la révision de la Constitution du Bénin est une question sérieuse pour qu'on n'en fasse pas de n'importe quoi. Et donc là-dessus, et connaissant le PRD qui est un parti de méthode, nous devons de nous féliciter d'abord d'emprunter donc cette démarche d'ouvrir un débat au niveau donc de nos militants afin donc de tirer de ce qui peut aider les différents organes à prendre de position. Donc alors avec les experts et ce que nous voulons entendre, c'est très riche. Qu'est-ce que vous avez appris? D'abord, il faut comprendre d'abord que de par les exposés, la nécessité de la révision aujourd'hui est problématique. Parce que le contexte tel qu'ils l'ont dit, est-ce que ça s'y prête? Le bureau politique, la direction exécutive va se réunir et en tirer conclusion. Et l'esprit dans lequel l'on veut le faire, l'on veut réaliser cette révision, est-ce que c'est un esprit clean? Du moment où il y a déjà de suspicions, il y a déjà autour donc, des révisionnistes, des informations qui circulent de ce que les gens veulent s'éterniser au pouvoir, il faut faire très attention. Et mieux, vous allez voir que le fait même que notre préambule a été déjà changé de par le projet qui a été introduit à l'Assemblée, change déjà la République. Et alors, pour ne pas flouer le peuple après, il était quand même harmonieux, adéquat, que nous allions donc à l'école donc de cette expérience afin de proposer quelque chose au peuple béninois. Qui guidait le choix des membres de la Cour constitutionnelle, handicap pour les législatifs et 3 pour l'exécutif. Et une autre seconde doit être adoptée par la même structure chargée et la Cour constitutionnelle dit que cette place n'est pas valable. Moi, ce sont mes questions et je vais finir par la différence qu'il a eu à faire entre le régime présidentiel et le régime présidentialiste démocratique. Je voudrais aussi suggérer aux organisateurs que la réflexion ne se limite pas aux 4 minutes de cette phase qui est une bonne précarisation. Devant les médias aussi qui sont inquiétants. Je me rappelle que lors de la grève des douaniers, le président, quand il a rencontré les anciens, les occasionnels, les retraités, il a eu à dire que si quelqu'un se mettait dans la rue, qu'il serait maté. Tout récemment, avec les enseignants, il disait aussi, un président qui dit devant les porter atteinte à la liberté du travail, ni mettre en péril la sécurité de la nation et la santé des populations. C'est très inquiétant. La vente ou la destruction de PLM et tout cela, j'en ai ressenti des émotions que vous pouvez comprendre. Tout cela se passe parce que malheureusement notre peuple n'a pas de mémoire. Nous voulons faire en sorte qu'il n'ait pas de mémoire. Tirer leçon des combats que nous avons menés, des sacrifices que nous avons dû consentir. Car aujourd'hui, pour le Béninois qui a 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, la démocratie est comme un cadeau. On ne comprend pas ce que cela a impliqué de lutte, de combat, de sacrifice. Et par conséquent, je voudrais dire tout simplement que c'est notre tâche commune de faire en sorte que nous puissions préserver la mémoire de notre pays, la mémoire de notre peuple, pour que les générations qui nous suivent puissent en profiter. Ceci étant, lorsque nous avons voulu organiser cette journée, les membres de la direction exécutive nationale et moi-même, nous avons été interpellés par la question suivante. Comment faire une journée de réflexion qui traduise la diversité des opinions
que l'on peut avoir sur un tel sujet. Nous avons craint que notre journée de réflexion ne soit une journée univoque, c'est-à-dire avoir plusieurs orateurs, mais qui tous ne nous diraient que la même chose, ce en quoi nous n'aurions pas fait avancer le débat qui doit être un débat contradictoire. Eh bien, de ce point de vue-là, je suis heureux. Nous avions voulu qu'il y ait thèse, synthèse, antithèse, etc. Eh bien, nous avons eu thèse, antithèse, synthèse, et de la part de chacun d'entre vous. Merci pour cela. Merci pour cela. Chacun de vous a eu à dire ce que la technique doit révéler, mais ce que la conviction doit imposer. Et merci à toi particulièrement, Victor, pour avoir fait cet effort-là, car je me mettais à ta place et je me disais, ça ne doit pas être facile, puisque tu as été à un moment donné de l'autre côté, tu as été un des signataires du texte en débat, et vraiment la liberté de ton, la hauteur de vue avec laquelle tu as abordé le débat, cela honore la démocratie béninoise. Je tenais à t'en remercier. Quant à notre frère Djogbenou, bon, c'est un homme de conviction et d'engagement. Il a dit que c'est d'abord un combat individuel, c'est d'abord un combat personnel. Moi, ça me touche. Un combat individuel et personnel, j'en ai eu à mener lorsque j'avais votre âge, même moins que votre âge, vous le savez bien, vous savez où ça m'a mené. Je suis convaincu qu'il faut des convictions personnelles. Je sais qu'il faut des convictions personnelles, sinon on ne peut rien faire. Je sais qu'il faut un combat individuel. Mais je sais aussi, à l'épreuve du temps, à l'épreuve du combat, qu'il faut aussi que ce que nous faisons soit un combat collectif, un combat de nous tous. Et c'est en cela que je voulais protester un peu lorsque vous avez dit qu'il n'y a pas de militants dans les partis. Non, le PRD a des militants. Oui ou non? Voilà. Le PRD a des militants. Et il faut leur tirer chapeau depuis 20 ans. Opposition. Depuis 20 ans. Hein? Il faut leur tirer chapeau. Et notre crainte aujourd'hui, c'est que le PRD ne puisse pas continuer. Et vous devez nous aider aussi à améliorer les textes, notamment la loi sur le financement des partis politiques. Car un parti politique qui n'a pas le financement ne peut pas animer la vie politique. Et si la vie politique n'est pas animée par des partis, il n'y a pas de démocratie. Donc je tenais à dire cela en guise de protestation au nom des représentants de mes militants qui sont ici. Je tenais à dire cela. Nous avons écouté vos interventions et d'après ce que je peux résumer, c'est que nous avons beaucoup insisté sur ce que j'appellerais, vous le savez tous, et que le professeur Laleye a beaucoup développé. J'appellerais ça l'irrecevabilité en quelque sorte de la procédure en l'état. En l'état, on ne peut pas faire une révision de la Constitution. Non, je ne fais que dire ce que vous avez dit, hein. Ce n'est pas la position du PRD. Vous avez dit qu'en l'état, voilà, on ne peut pas faire une révision de la Constitution. Et comme notre frère Djogbenou est très conceptuel, lui il a dit question de temps, question de méthode et question d'esprit. Voilà, donc nous avons retenu cela. Nous allons travailler au sein du parti à ce que tout cela soit pris en compte. Et je disais tout à l'heure que nous avons des militants, vous allez comprendre pourquoi. Ce que vous nous avez fait là, regardez, nous sommes à peine une centaine dans la salle. Comment faire pour que ce que vous avez dit là, ça aille jusqu'en bas? Si ça ne reste qu'entre nous ici, ce n'est pas grand-chose. Nous sommes 9 millions de Béninois. Eh bien, je peux vous dire que dès aujourd'hui, nous prendrons les dispositions pour que l'intégralité de vos interventions soit diffusée dans les télévisions béninoises. Mais comment pourrons-nous le faire? L'intégralité sera diffusée. Mais il n'y a pas de finance. Il n'y a pas de financement public des partis politiques. Ça veut dire quoi? Que c'est nos militants là.
que nous allons encore solliciter les uns et les autres pour trouver les moyens de cette diffusion intégrale du travail merveilleux que vous avez accompli aujourd'hui, parce que si on en reste à ce niveau-là seulement, on aura raté la cible. Donc je vous remercie beaucoup. Et pour terminer, je voulais dire que peut-être que nous allons encore vous faire appel. Professeur Laleye, nous allons certainement encore vous faire appel. Victor, tu reviendras ici. Professeur, vous reviendrez devant nous. Pourquoi? Nous avons beaucoup traité de l'irrecevabilité. Et vous avez constaté que nos militants qui ont intervenu ont dit, mais si malgré tout ça, ils devaient procéder à la révision. C'est-à-dire, à un moment donné, ils vont étudier les textes, article par article. Nous avons là aussi besoin de vos lumières. Ah, professeur Laleye, professeur Djeboué, tel article-là, qu'est-ce que nous devons en penser? Quelle position devons-nous avoir là-dessus? Et c'est pour cela que, non seulement je vous remercie pour votre disponibilité actuelle, mais je vous remercie encore pour la disponibilité que vous aurez demain lorsque nous allons vous solliciter encore. Bien écouté l'exposé de chaque expert, les explications qu'ils nous ont données, on constate alors que c'est un piège, la révision de la Constitution. Donc, elle est irrécevable. Et cette idée de révision, elle est vraiment irrécevable parce que le temps, il nous faudrait du temps pour étudier ce que les juristes, ceux qui sont du côté du gouvernement, ont préparé. Parce qu'il y a eu une commission qui s'est occupée de la révision de l'actuelle Constitution. Alors que la Constitution, pour qu'elle soit révisée, il faudrait qu'il y ait des problèmes. On n'a pas de problème urgent qui puisse pousser le président à demander une révision. Donc c'est un piège. Quand on touche à la Constitution, donc ça qui veut dire que c'est une nouvelle république. Et s'il y a une nouvelle république, il y aura pas mal de choses. Donc ça cache. Il y a des non-dits dans cette proposition. C'est pourquoi nous ne serons pas d'accord à ce qu'on touche à la Constitution. Et je suis vraiment surprise de voir qu'aujourd'hui, nos experts, nos cadres qui ont travaillé dans le temps pour interdire que l'on touche à la Constitution, qui ont dit en son temps que ne touche pas à ma Constitution, puisqu'ils sont de l'autre côté aujourd'hui, se taisent, ils ne disent rien. Je me demande s'ils sont vraiment des patriotes. Je suis vraiment déçu de ce qui se passe dans notre pays parce que le problème que nous avons maintenant, nous avons des problèmes sociaux et on n'en parle pas. Et on s'occupe de la réforme, de la révision. Qu'est-ce que cette révision cache? Moi, je voudrais que l'on me dise ce qu'elle cache. Mais, Dieu merci, le Seigneur aime notre pays. Nous avons des gens intelligents, des gens qui ont compris le piège et ils sont en train de se battre pour que cela ne se passe pas comme le président Yahi Boni le souhaite et ça se passera par la grâce de Dieu. Merci.